Chantons à Dieu ce chant nouveau, disons sa gloire immense, à tout vivant ce Dieu très haut, présente son alliance, un cœur ouvert, le Fils livré, un vent de joie, l'Esprit donné, rendons à Dieu sa grâce. Honneur à toi, premier vivant, à toi la gloire au Père. Louange à toi dans tous les temps, Seigneur de ciel et terre. Ta voix murmure, viens au jour, ton cœur nous dit, je suis l'amour, aimez-vous tous en frères et sœurs. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonjour et bienvenue à cette messe. Nous sommes au 15e dimanche du temps ordinaire. Prenons un petit moment pour mettre sur l'autel de Jésus toutes les personnes que nous aimons, tous les malades, ceux qui les soignent, et surtout nos besoins personnels, de famille, pour nos jeunes, pour notre futur, mais surtout pour notre ouverture du cœur au pardon de Dieu. Demandons le pardon pour nos péchés. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et aux hommes qui l'aiment. Tu as fait ciel et terre, le soleil sur les jours, la splendeur de l'amour. Gloire à toi, notre Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et aux hommes qui l'aiment. Tu envoies dans le monde le Seigneur Jésus-Christ qui nous donne la vie, notre joie surabonde. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et aux hommes qui l'aiment. Tu envoies dans le monde la bonté, la unie par le lien de l'esprit, par la paix de l'Église. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et aux hommes qui l'aiment. Prions. Dieu qui montre aux égarés la lumière de ta vérité, pour qu'ils puissent reprendre le bon chemin, donne à tous ceux qui se déclarent chrétiens de rejeter ce qui est indigne de ce nom et de rechercher ce qui lui fait honneur par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer. Donnons la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. Parole du Seigneur. Nous rendons
Tu visites la terre et tu l'abreves, Seigneur. Tu bénis les semailles. Tu visites la terre et tu l'abreves, Seigneur. Tu bénis les semailles. Tu visites la terre et tu l'abreves. Tu la combles de richesses. Les ruisseaux de Dieu regorgent d'eau. Tu prépares les moissons. Tu visites la terre et tu l'abreves, Seigneur. Tu bénis les semailles. Ici, tu prépares la terre, tu arroses les séaux, tu aplanis le sol, tu le détrempes sous les pluies, tu bénis les semailles. Tu visites la terre et tu l'abreves, Seigneur, tu bénis les semailles. Tu couronnes une année de bienfaits, sur ton passage ruisselle l'abondance. Au désert, les pâturages ruissellent, les collines débordent d'allégresse. Tu visites la terre et tu l'abreves, Seigneur, tu bénis les semailles. Les herbages se parent de troupeaux et les plaines se couvrent de blé. Tout exalte et chante. Tu visites la terre et tu l'abreves, Seigneur, tu bénis les semailles. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. J'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire qui va être révélée pour nous. En effet, la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise au pouvoir du néant, non pas de son plein gré, mais à cause de celui qui l'a livré à ce pouvoir. Pourtant, il a gardé l'espérance d'être, elle aussi, libérée de l'esclavage de la dégradation pour connaître la liberté de la gloire donnée aux enfants de Dieu. Nous le savons bien, la création tout entière gémit, elle passe par les douleurs d'un enfantement qui dure encore, et elle n'est pas seule. Nous aussi, en nous-mêmes, nous gémissons. Nous avons commencé à recevoir l'Esprit Saint, mais nous attendons notre adoption et la rédemption de notre corps. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. La semence est la parole de Dieu, le Sauveur est le Christ, celui qui le trouve demeure pour toujours. Alléluia, 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 Alléluia,
Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Ce jour-là, Jésus était sorti de la maison et il était assis au bord de la mer. Auprès de lui se rassemblèrent des foules si grandes qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur dit beaucoup de choses en parabole. Voici que le semeur sortit pour semer. Comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin et les oiseaux sont venus tout manger. D'autres sont tombés sur le sol pierreux où il n'avait pas beaucoup de terre. Ils ont levé aussitôt parce que la terre était peu profonde. Le soleil s'étant levé, ils ont brûlé, et faute de racines, ils ont séché. D'autres sont tombés dans les ronces. Les ronces ont poussé et les ont étouffés. D'autres sont tombés dans la bonne terre, et ils ont donné du fruit à raison de 100, ou 60, ou 30 pour un. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent: Pourquoi leur parles-tu en parabole? Il leur répondit: À vous, il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais ce n'est pas donné à ceux-là. À celui qui a, on donnera, et il sera dans l'abondance. À celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Si je leur parle en parabole, c'est parce qu'ils regardent sans regarder, et qu'ils écoutent sans écouter ni comprendre. Ainsi s'accomplit pour eux la prophétie d'Isaïe. Vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. Le cœur de ce peuple s'est alourdi. Ils sont devenus durs d'oreilles. Ils se sont bouchés les yeux, de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, que leur cœur ne comprenne, qu'ils ne se convertissent, et moi, je les guérirai. Mais vous, heureux vos yeux, puisqu'ils voient, et vos oreilles, puisqu'ils entendent. Amen, je vous le dis, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc, écoutez ce que veut dire la parabole du semeur. Quand quelqu'un entend la parole du royaume sans la comprendre, le mauvais survient et s'empare de ce qui est semé dans son cœur. Celui-là, c'est le terrain ensemencé au bord du chemin. Celui qui a reçu la semence sur un sol pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui. Il est l'homme d'un moment. Quand vient la détresse ou la persécution, à cause de la parole, il trébuche aussitôt. Celui qui a reçu la semence dans les ronces, c'est celui qui entend la parole, mais le souci du monde et la séduction de la richesse étouffent la parole qui ne donne pas de fruits. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend.
il porte du fruit à raison de 100, ou 60, ou 30 pour un. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, 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 Alléluia. Nos chers paroissiens, je peux vous annoncer aujourd'hui que je suis né dans la campagne. Je sais les histoires des gens qui s'occupent de l'agriculture. J'ai connu beaucoup de semeurs. J'ai vu quelqu'un qui semait. Avant même que nous ayons ces grandes machines aujourd'hui qui le font pour nous, c'était ces hommes qui semaient le blé, les grains de blé dans la terre, après avoir préparé la terre. Et vous savez, il y a deux choses importantes dans la vie d'un fermier, quelqu'un qui s'occupe de la terre, des semences. La première chose, il doit prendre le risque. Il n'a pas ce luxe de dire « je veux attendre l'année prochaine » ou bien l'année d'après. Il doit prendre le risque du moment, du présent, de cette année, sans avoir connu toutes les conditions. Et il le fait, il sème. Il jette les grains de blé. Et il vit dans l'attente, dans l'espérance que ça va donner du fruit. Et il y a une autre chose dans la vie d'un semeur que j'ai personnellement expérimenté. J'ai vu, c'est voir la récolte comme un grand miracle. Un miracle dans la nature, que Dieu le fait chaque année, dans toutes ces saisons qui se succèdent, parce que Dieu veut donner, comme il a dit dans la première lecture. Sa parole, c'est comme la pluie et la neige. Ils tombent sur la terre et elles ne reviennent pas sans avoir accompli leur mission. Peut-être aujourd'hui, un très beau jour d'été, vous pouvez contempler, apprécier le miracle de Dieu dans la nature, les produits que nous mangeons, et surtout tout ce que la nature nous donne. C'est vraiment un don de Dieu. Maintenant, passons à la parabole du semeur que Jésus nous propose aujourd'hui. Vous savez, une parabole, c'est une histoire pour donner une leçon. C'est pour faire apprendre. C'est un apprentissage. Alors quand vous écoutez la parabole, c'est un moyen pour vos cœurs d'apprendre quelque chose sur Dieu. Tout d'abord, le Père dans le ciel, c'est le premier semeur. Il a planté sa parole, Jésus, dans notre terre. Ce Jésus, Fils de Dieu, la deuxième personne de la Sainte Trinité, il est planté, semé.
à Bethléem. Bethléem, ça veut dire la maison du pain. Alors Dieu veut bien nous donner ce pain par sa parole qui est Jésus. Et cette parole a eu deux aspects. Dans l'Ancien Testament, c'était la parole qui portait le plan de Dieu, qui portait l'Esprit de Dieu. Mais dans le Nouveau Testament, cette même parole de Dieu est devenue pain vivant pour nous. Regardez un peu le Saint-Sacrement ici. Pensez un peu au moment où le prêtre va consacrer le pain et c'est Jésus lui-même, à travers le prêtre, qui va faire de ce pain son corps et du vin son sang. Alors, dans nos temps, la parole de Dieu, la semence de Dieu et la présence réelle de son Fils Jésus sur la terre, dans les cœurs des hommes, dans nos églises et surtout dans nos cœurs. Nous devenons ce terrain que Jésus prépare pour recevoir cette semence divine qui est Jésus lui-même. Alors, est-ce que cette terre, nos cœurs, est-ce qu'ils vont recevoir vraiment cette semence avec un grand désir, un ardent amour, avec une humilité de cœur, que nous, on ne mérite rien. Tout est un don de Dieu, un don gratuit. Tout est grâce. Laissons nos cœurs agir comme cœur, ouverts à cette grâce de Dieu, à cette parole de Dieu qui est Jésus. Ne soyons pas une terre qui donne des ronces. Ne soyons pas une terre aride. Ne soyons pas une terre pour le moment, mais soyons la terre que Jésus même a préparée, que Jésus même voulait y vivre, être en nous. D'ailleurs, lui-même, il a dit, si le grain ne tombe dans la terre et ne meurt, ne donne pas de fruits. Jésus, par son sacrifice sur la croix, il meurt, c'est le terrain de notre cœur, là où il meurt vraiment. Et c'est là vraiment où il ressuscite. Il nous donne cette chance d'être une terre fertile. C'est pour cela qu'il nous choisit à nous-mêmes comme apôtres, comme disciples, parce qu'à travers nous, il va semer sa parole, sa présence dans le monde entier, dans les cœurs des hommes et des femmes de nos jours. Est-ce que nous sommes prêts à cette mission? Cette terre devant nous, les gens que nous connaissons, les gens que nous ne connaissons pas, ils sont le terrain de la parole de Dieu. Quelle est la dernière fois que nous avons senti vraiment que nous avons semé l'amour de Dieu dans un cœur, le pardon de Dieu dans une conscience, la paix de Dieu dans une famille? C'est notre travail d'être des semeurs avec Jésus pour s'aimer, son amour, son pardon, sa présence dans les cœurs des hommes et des femmes de nos jours. Ils nous attendent. N'ayons pas peur. Ce grand semeur qui nous a donné Jésus, le Père dans le ciel, Jésus lui-même qui nous a donné ses sacrements,
pour faire fructifier les dons de Dieu en nous. Aujourd'hui, il nous dit, soyez les semeurs de ce monde. Allez, portez la bonne nouvelle de l'Évangile partout. Le monde nous attend. Avec une grande espérance, nous prenons un risque de sortir, de prêcher, de témoigner de la présence de Jésus dans notre cœur et pour le monde. Nous ne regardons jamais ce qui va arriver après. On ne s'attend pas à la récolte. C'est Dieu qui pense à ça. Nous devons penser à être des témoins et à vivre comme des témoins, à être des bons semeurs. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Notre Dieu est aussi notre Père. Nos humbles paroles le touchent et lui vont droit au cœur. Osons donc le prier en disant ensemble: Dieu notre Père, reçoit notre prière. Pour le peuple juif qui nous a transmis la parole de Dieu, prions le Seigneur. Dieu notre Père, reçoit notre prière. Pour tous ceux et celles qui cherchent une parole nourrissante et vraie pour leur vie, prions le Seigneur. Dieu notre Père, reçoit notre prière. Pour les ouvriers agricoles qui supportent chaleur et fatigue afin que les champs ensemencés produisent des fruits, prions le Seigneur. Dieu notre Père, reçoit notre prière. Pour les personnes malades et pour toutes celles pour qui la pandémie a eu de lourdes conséquences, prions le Seigneur. Dieu notre Père, reçoit notre prière. Pour nous, que la parole de Dieu a rassemblé et nourri en ce jour, prions le Seigneur. Dieu notre Père, reçoit notre prière. Pour nos besoins personnels et surtout pour remercier le Seigneur pour tous ses bienfaits, pour toutes ses grâces, pour ce grand miracle de la foi sur la terre. Père de toute bonté, que nos paroles montent vers toi et touchent ton cœur, car nous sommes tes enfants et notre confiance est en toi. Dieu vivant pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre, du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, Seigneur du monde. Regarde, Seigneur, les dons de ton Église en prière. Accorde à tes fidèles qui vont le recevoir la grâce d'une sainteté plus grande. Par Jésus, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire,
de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, nous le reconnaissons, afin de secourir tous les hommes, tu mets en œuvre ta puissance, et tu te seras de celle de notre condition mortelle pour nous affranchir de la mort. Ainsi, notre existence périssable devient un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges, assemblés devant toi, adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Trois fois c'est le Seigneur, Dieu de l'univers. Trois fois c'est le Seigneur, le Fils de David. Trois fois c'est le Seigneur qui vient nous sauver. Il est notre salut, il est notre vie, il est la lumière. Il est notre salut, il est notre vie, il est la lumière. Ciel et terre passeront, ses paroles ne passeront pas. Ciel et terre passeront, ses paroles ne passeront pas. Non, 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 ne passeront pas. Non, 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 ne passeront pas. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Il est notre salut, il est notre vie, il est la lumière. Il est notre salut, il est notre vie, il est la lumière. Ciel et terre passeront, ses paroles ne passeront pas. Ciel et terre passeront, ses paroles ne passeront pas. Non, 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 ne passeront pas. Non, 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 ne passeront pas. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. Le Seigneur nous t'aimons, le Seigneur. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ,
nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Thomas et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix en notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. La paix soit avec nous, la paix de Jésus-Christ. La paix soit entre nous, la paix de son esprit. À nous de Dieu, qui enlève le péché du monde, aie pitié de nous. En pitié de nous, la paix soit avec nous, la paix de Jésus-Christ, la paix soit entre nous, la paix de son esprit, à nous de Dieu, qui enlève le péché du monde. Donne-nous la paix, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne nos esprits et nos corps et nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Nourris de ton Eucharistie, nous te supplions, Seigneur. Chaque fois que nous célébrons ce mystère, fais grandir en nous ton œuvre de salut. Par Jésus, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ.